J'ai eu l'occasion de faire Cassien, Le Der, Orient. J'ai fait Bin el Ouidan 8 fois. C'était vraiment une passion. Mais aussi des destinations de rêve telles que la Saône, la Seine et l'Essonne. Je m'appelle Pascal Malayud et ça fait près de 35 ans que je pêche la carpe. Comme je m'y attendais, c'est vachement compliqué. Sans pour autant avoir de la soupe non plus. On se retrouve un mois après la prise de cette superbe commune sur le site de Carpanium, que je connais très bien, que je fréquente depuis assidûment pas loin de 2 ans, et qui est un milieu riche, avec un cheptel très varié et une nourriture naturelle qui est à même de satisfaire le poisson, sans pour autant avoir des alternatives sur les appâts des pêcheurs. Donc elles peuvent se rabattre facilement sur leur habitat naturel, quoi, en fait. Il y a un mois de ça, sur une de mes cannes, j'avais exploité, non loin de ma bordure, une pente argileuse avec un beau cassant, avec une luminosité qui arrivait autour des 10h, 11h, qui laissait augurer une vraie chance d'alimentation ou de touche à ce moment-là. Sur cette pente argileuse, j'ai employé Eingenstiefrik, qui est un montage réputé, et notamment sur des sols assez jonchés de feuilles ou sur des sols qui sont mous, comme ce spot, sur un demel noir, qui permettait en même temps une originalité et une discrétion. Alors pourquoi ce montage? Parce que ça permettait de soulever l'échage par rapport à l'amorçage, et surtout par rapport au substrat. D'autant plus que ça peut attirer l'attention des gros sujets qui ont tendance à se nourrir la tête en bas du fait qu'ils sont des allures plus fat en termes de ventre ou d'épaisseur. Et donc s'imagine que cet échage est plus près du fond qu'il y paraît. Le plomb, il a dégagé comme c'est pas permis. Contre toute attente, à peine avant midi, cette canne démarre et me fait l'honneur d'un combat d'anthologie, me ramenant quasiment au milieu du bras, à faire du dessous-dessous avec les autres cannes pour une fantastique commune pris au moment le plus ensoleillé de la journée. Yes. Ouais, beau fiche. Fait un super poisson. Il y a à peu près 2 heures de ça. Ça aurait pu être un petit poisson, ça m'aurait fait plaisir. Mais là, il s'agit d'une super commune. Une commune massive et d'une pureté incroyable. Génial. Je sais qu'il reste encore des poissons de ce gabarit et je vais mettre tout en œuvre pour en faire d'autres. Alors après cette formidable capture, un mois s'est passé et on ne peut pas dire que ça a été facile, hein. Les choses étaient compliquées en termes de climat, beaucoup de coups de froid, beaucoup de variations de climat et température. De nombreux pêcheurs se sont rendus au bord de l'eau et peu de prises se sont faits pendant ce petit mois, quoi. Là, nous sommes aux portes de l'hiver et je m'attends à plus de complications encore qu'il y a eu les quelques semaines auparavant. La luminosité est faible, les journées sont courtes, les nuits plus longues et le pic alimentaire des carpes est d'autant plus court dans ce genre de période. Et plus acté généralement sur la nourriture naturelle encore bien présente. On est arrivé donc hier dans l'après-midi et assez rapidement on a remarqué une activité assez significative sur l'eau dans l'après-midi et en soirée également. Et de ce fait, je me suis dépêché de poser les cannes hier soir, presque avant la tombée de la nuit, de manière à pêcher très rapidement sur les poissons qui étaient visiblement en activité alimentaire. Bon, cette nuit s'est soldée par 0 run, mais on a quand même cet indice qui est hyper important.
à savoir de poser les cannes au moment autour de midi, de manière à ne pas déranger les poissons, car il est probable que leur activité alimentaire se répète dans l'après-midi et en soirée. Donc malgré cette nuit stérile, il y a toujours des leçons à prendre. Donc là, on a quand même un indice qui est assez important hein, au niveau de l'activité, se situant dans l'après-midi et en début de soirée ou début de nuit. Et donc par rapport à ça, je vais mettre les cannes très rapidement là, d'ici 1 heure, 2 heures maximum. Mais je vais vous montrer qu'il est néanmoins possible de faire quelques poissons, tout au moins un, dans cette période. Là, c'est quand même un poste incontournable de la zone, sachant qu'il y a une arrivée d'eau juste à côté, en plus des arbres morts et touffus qu'il y a à droite et à gauche. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes conditions qu'hier, c'est pas trop calme, donc on essaie de s'accrocher à la branche, de manière à mettre un coup de spotting stick quand même, pour être sûr qu'il n'y ait pas des branches qui bougeaient sur le fond, sur la zone où on avait mis le montage. Donc là, on arrive sur le spot le plus prometteur de la zone, le plus encombré aussi, mais également le plus fourni en feuilles. Donc jusqu'à présent, on avait pêché pas trop proche du tas de branches de la base en tout cas. On avait pêché plutôt à gauche du marqueur et ensuite à droite pour trouver éventuellement le secteur alimentaire de la zone. Sans résultat, malgré probablement des poissons qui passent. Donc on va aller plus en profondeur au niveau de la base des obstacles en faisant bien attention de poser. Donc on va mettre un petit peu de spotting stick de manière à voir si le fond n'est pas trop jonché de petites branches ou de feuilles mortes. C'est aussi la canne la plus haute en flottaison qu'on va mettre ici pour des risques comment dire, de diminuer que l'hameçon se pique à force d'être bougé par des passages de poissons ou autres. La pointe sur les feuilles mortes, la pointe de l'hameçon. Une petite précision aussi, on est passé plus, en ce qui me concerne, je suis passé plus sur des appâts plus neutres en termes de flottaison, plus semblables à ce qu'on amorce, en raison de la méfiance exercée des poissons actuellement, je pense, sur les appâts flashy. Donc là, la base de l'arbre est en face de moi. Une branche qui part là, deux branches qui partent ici, une ici, une au milieu, et il y en a même une au milieu qui passe là. Donc l'idée, c'est d'arriver entre les deux ici. Pas trop là, parce que là, il y a une broussaille, et puis il y a pas mal de feuilles mortes, et puis il y a pas mal de petites branches sur le fond. Mais ici, à peu près, là, en s'aidant de la branche. Voilà. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Ici, c'est nickel. D'ailleurs, on sent que c'est légèrement sableux, gravillonnant. Voilà. Pas la peine d'insister plus et de faire du bruit inutile. Maintenant, on va pouvoir reculer et poser la canne. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile non plus. La pluie était omniprésente quasiment toute la journée. L'activité était un peu descendante de journée par rapport à hier. Quelques sauts par-ci par-là. D'ailleurs, 2 sauts assez étranges de carpe qui restaient en surface à répétition, quoi. Et donc, les cannes sont néanmoins replacées. Maintenant, le temps est plus découvert et annonce une soirée déjà plus froide, on le ressent, hein, et donc cette nuit forcément. Néanmoins, il ne faut pas baisser les bras et si jamais ça s'avère encore compliqué, il nous restera 24 heures à exploiter demain matin.
Enfin une touche. Je sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, les touches se comptent. Il faut vraiment y aller tranquille, de manière à assurer. Là. Déjà j'ai sorti des branches. Maintenant il faut que j'arrive à contrer le latéral droite. Ok, la tête de ligne est là. Juste que je chope le plus à toute vitesse. Bien piqué, restez pas de se décrocher. Petit bilan de la deuxième nuit, bien plus fraîche que la précédente, avec une lune qui s'est découverte très tôt, donc forcément des températures qui étaient amenées à descendre au fur et à mesure que les heures avançaient dans la nuit. Néanmoins, on a posé les cannes, comme on l'a dit hier, assez rapidement avant la nuit hier soir pour optimiser le créneau horaire qui se situe en fin d'après-midi et début de nuit pour faire une touche. Et on a eu la surprise, aux environs de minuit, de faire une petite miroir très jolie qui nous a bien réconfortés dans ces moments difficiles. Et on va en tirer les leçons pour aujourd'hui, dans la repose des cannes, à l'identique pour celle qui a touché, et d'autres plus risquées, plus près des obstacles, plus en présentation identique de la capture et en rapport avec les feuilles mortes tombant sur le fond, et toujours avec le même style d'amorçage. Donc là, il est 10h30 du matin. On va se prendre un bon petit café avec Adrien parce qu'il fait quand même froid, le vent on l'a en pleine face, un vent du nord, donc ça refroidit les ardeurs. Mais bon, on va se réchauffer avec ce petit café et on va vous présenter ce super poisson qui nous a bien fait plaisir. En plein milieu de la nuit, enfin une touche à la pop-up avec cette super miroir quasi cuir. Vraiment, je suis très content parce que la difficulté est quand même assez élevée. Super. Un fiche aux couleurs d'hiver déjà, qui a déjà un bel embonpoint. On l'a pas pesé, mais là, c'est pas le plus important, quoi. Là, ce qui compte, c'est d'arriver à faire un fiche ou deux. C'est ça le plus important. Il y a surtout le moment fatidique de remettre les cannes et de faire l'amorçage à partir de maintenant. Donc on va la remettre à l'eau gentiment en la remerciant. Et puis on va reposer les cannes, repréparer l'amorçage pour vraiment être prêt pour ce créneau alimentaire. Allez, ciao ma belle.
Ok, là on reprend les bases et les enseignements qu'on a eu au niveau de l'amorçage par rapport au choix de pêche et surtout par rapport à la capture de ce poisson. Donc les petites astuces quand même qui ne payent pas de mine mais qui ont leur importance actuellement, tout le temps, mais surtout actuellement, surtout avec l'eau froide et la difficulté du moment. Prendre de l'eau du lac, de la faire chauffer avec la petite théière et ensuite tremper du pellet avec l'eau chaude du lac avec quelques additifs si besoin, ça peut être facultatif, pour faire gonfler le pellet plus rapidement, qui pourrait être plus difficile en eau froide, et avec quelques additifs derrière qui va décupler la traction sans pour autant gaver le poisson et laisser des traces trop longues d'amorçage dans le temps si jamais celui-ci n'était pas consommé, quoi. Donc là, une fois qu'on a mélangé le pellet et que l'eau du plan d'eau est chaude, on n'a plus qu'à le verser gentiment et de manière assez homogène. D'ailleurs, on s'aperçoit assez rapidement que le pellet a une réaction de gonfler, quoi, très rapidement. Donc il carrément double de volume. Voilà. Alors pourquoi il est toujours bon de mettre deux tailles de pellets différents? Parce que les dissolutions sont différentes d'un pellet à un autre en fonction de sa compression ou de sa taille. Un qui va être très rapidement volatile et un qui va marquer plus le fond. C'est surtout la raison en fait. Donc c'est aussi pour décupler la traction. Voilà, une fois que j'ai ajouté l'eau du plan d'eau par-dessus les pellets qui ont déjà gonflé de moitié, qui va continuer son gonflement, j'y ajoute deux liquides différents en termes de texture et d'attraction donc. Un beaucoup plus fluide et un beaucoup plus, on va dire, en mélasse, quoi. Donc là aussi, il y aura, de fait que le pellet est déjà gonflé, avec l'eau, permettra aux additifs de rentrer plus facilement et d'accélérer en même temps avec la dissolution du pellet l'attractivité sur les couches d'eau et sur la base du fond. C'est quand même une technique assez primordiale en ce moment, comme je le disais tout à l'heure, mais on va le dire plus précisément maintenant, de manière à décupler l'attraction du poisson, lui donner un intérêt de venir sur la zone marquée sur les couches supérieures et sur le fond, et d'amener une certaine excitation sans pour autant le gaver ou le nourrir, et apprendre finalement, dans des périodes comme celle-ci qui sont délicates, tout ce qui reste à côté, notamment votre èche qui se trouve en plein milieu et qui peut être aspiré comme si ça rentrait dans un four et comme si elle voulait aspirer les pellets qui étaient encore dissolvés et d'autres qui étaient déjà dissolvés et d'autres qui sont encore restants. Donc voilà, on arrive sur quelque chose de très attractif qui peut permettre, et qui a permis d'ailleurs avec la capture de poisson, la capture de décider un poisson qui n'est pas en appétit par exemple, et dans ces périodes. Pareil, trempé dans l'eau du lac. Il est midi, toutes les cannes sont posées. On a fait ça rapidement de manière à être dans le créneau horaire visiblement alimentaire des poissons, pas forcément sur les appâts mais sur la nourriture naturelle, mais néanmoins activité qui peut octroyer la possibilité d'une touche ou deux. J'ai gardé deux cannes sur la bordure de gauche, sur les obstacles, les deux cannes qui ont le plus de chances de faire une touche, d'ailleurs ça a été le cas l'année dernière, sur des flottaisons assez hautes de manière à contrer les fonds tapissés de feuilles ou de branches à droite ou à gauche, et deux autres cannes qui sont, comme on dit vulgairement ou dans le jargon des pêcheurs de carpe, des têtes chercheuses, quoi, qui se baladent sur un signe d'activité de journée ou de soirée, différemment d'un jour à l'autre.
Quoi qu'il en soit, je suis quand même soulagé d'avoir fait un super poisson, surtout dans des complications telles que celle-là. En plus, le vent s'est accentué. On a un vent du nord qui n'est pas forcément agréable, mais heureusement, il n'y a pas trop d'humidité. En revanche, on a l'ensoleillement qui pourra nous permettre peut-être de faire une touche supplémentaire ou deux, avec un poisson peut-être supplémentaire ou deux. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment content d'avoir pris ce poisson-là dans des conditions aussi difficiles. Mais je ne relâche pas pour autant la pression pour essayer de faire un poisson supplémentaire et pourquoi pas un deuxième. Tout est possible.